Ok, donc si tout le monde est là, on va pouvoir méditer un petit peu. Parce que c'est le plus important, hein. L'étude, c'est bien, la réflexion, c'est bien, mais l'aboutissement, c'est la méditation. Donc on commence par prendre la posture qui nous permet de méditer, posture en 7 points. En essayant d'avoir la colonne vertébrale la plus droite possible, les épaules détendues, le regard posé devant soi, les yeux mi-clos, les mâchoires relâchées, la tête légèrement inclinée. On essaie de sentir l'axe central de notre corps, la colonne vertébrale qui est droite. Et on se sent très centré. En même temps, on prend conscience de la respiration, de l'entrée et de la sortie du souffle dans les poumons. On peut prendre 2 ou 3 grandes inspirations pour détendre et clarifier l'esprit un peu. On évite de suivre les pensées qui s'élèvent dans notre esprit. Donc hier, on a fait une méditation plutôt axée sur la gratitude. Et parmi les gratitudes que l'on peut ressentir, il y a celle immédiate d'avoir ce précieux corps humain. Cette précieuse existence humaine qui est à notre disposition pour l'instant. Donc on peut ressentir de la gratitude pour notre continuum mental. Et tous les efforts peut-être que nous avons pu faire dans des vies antérieures pour avoir maintenant les effets, c'est-à-dire une vie humaine avec toutes les conditions favorables pour pratiquer le Dharma. Aussi bien au niveau extérieur qu'intérieur. Donc on pense un peu à ça.
Ensuite, on réfléchit à l'infinité des existences possibles dans le samsara, en existence cyclique. Et parmi cette infinité d'existences, de renaissances, sous forme humaine, animale ou autre, on a eu la chance, la fortune, le bonheur de trouver celle que nous avons actuellement. Et dans ce samsara, nous pourrions actuellement être en train de faire des expériences extrêmement désagréables, des expériences de souffrance. Il y a tellement d'expériences que l'on pourrait ressentir actuellement. Mais miraculeusement, donc, notre bon karma nous permet d'être ici, aujourd'hui, cet après-midi, nous permet d'étudier le Bodhicharyavatara, d'écouter, d'entendre parler des bienfaits de l'esprit d'éveil. Et ça, c'est l'effet d'un karma absolument incroyable. On entend parler de la pensée la plus positive, la motivation la plus altruiste qui existe. On a cette chance-là de pouvoir consacrer notre temps et notre étude, notre réflexion à étudier ce précieux esprit d'éveil. Donc cette opportunité, c'est le résultat d'un potentiel incroyablement positif que nous avons créé, que nous avons nourri dans des vies antérieures. Donc l'existence que nous avons, c'est pas simplement une existence humaine, c'est une existence humaine pleinement qualifiée. Donc on essaie de se rappeler quelles sont ces qualifications, ces qualités incroyables de cette précieuse existence humaine.
Et l'une de ses qualités au niveau extérieur, c'est déjà de pouvoir jouir d'une liberté religieuse. On peut pratiquer sans avoir à se cacher, sans avoir à utiliser toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir pratiquer sa religion. On peut faire ça librement. Donc c'est une des libertés que nous offre cette précieuse existence humaine, d'être né dans un pays libre où l'on peut pratiquer sa foi, son inspiration, sans crainte. On ne risque pas d'être mis en prison parce qu'on pratique le dharma. Pourtant, au Tibet, c'est ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas de dictateur qui nous empêche de nous réunir cet après-midi, tous ensemble, pour réciter des prières, écouter un maître qui enseigne. Il y a quelques années, dans les pays de l'Est, c'était pratiquement impossible. Donc on apprécie cette grande chance dont nous disposons, cette liberté religieuse. Qui pourrait très bien nous être supprimée. Et une autre qualité que nous avons grâce à cette précieuse existence humaine, c'est que nous avons le loisir de pratiquer. Nous trouvons du temps pour le faire. Nous ne sommes pas complètement asservis par le travail ou par d'autres contraintes. Nous arrivons à dégager du temps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait le choix d'être là. Et ce choix, cette possibilité de faire un choix, elle vient de nos mérites. Il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité de faire des choix comme ça. Il y a des gens qui vont se trouver des excuses, qui vont dire « Oh, je ne peux pas venir parce que je n'ai pas le temps. J'ai trop de travail. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. » Mais ça, ce sont des choix. Donc nous avons la chance d'avoir fait ce choix de pouvoir entendre parler de la bodhicitta.
Et ça veut dire que quelque part, nous avons pris la responsabilité de notre vie. Nous ne sommes pas simplement en train de nous faire dicter des choix. Nous avons la responsabilité de choisir ce qui est bien pour nous, ce qui est mieux pour nous. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. En plus de ça, on a rencontré le Mahayana, le grand véhicule. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quelle voie. C'est une voie parfaite, parfaitement juste, qui mène à l'éveil. Il y a tellement de voies, des voies de garage, des voies inutiles. Et nous avons rencontré la meilleure de toutes les voies, avec des maîtres authentiques qui l'enseignent, en s'appuyant sur des exemples, sur des citations, sur des textes authentiques, dont on a la source. Et ils n'inventent rien. Tout ce qu'ils expriment, c'est la parole du Bouddha. Des maîtres qui enseignent par compassion, par amour, sans supercherie, sans intérêt personnel, sans tromperie. C'est quand même incroyable. Donc qu'on puisse avoir pleinement confiance. Et en plus de ça, on a les capacités intellectuelles et autres, et on a la foi, et on a la possibilité de comprendre le Dharma, de l'intégrer, transformer notre esprit. On a évité toutes les conditions qui nous rendraient inaptes à pratiquer le Dharma. Au contraire, on a trouvé toutes les conditions qui nous rendent aptes à le faire. On a aussi la chance d'avoir rencontré des gens qui partagent la même éthique de vie que nous. Qui ont les mêmes aspirations. Qui ne nous obligent pas à créer des actions négatives pour les suivre, pour être comme eux. Nous avons des exemples vivants de gens qui mettent le Dharma en pratique. Donc nous devons vraiment apprécier cette précieuse existence humaine qui nous incite à rechercher la vérité. À atteindre l'éveil, pour le bien des êtres. Et donc ça, méditer sur cette précieuse existence humaine, ça nous amène à ne plus nous masquer, à ne pas cacher cette aspiration qui est profonde, mais à l'admirer. À l'apprécier à sa juste valeur.
Donc on ressent une profonde admiration, une profonde gratitude pour cette existence qui est entre nos mains. Et pour tous ceux qui nous aident à la cultiver, à l'utiliser, à en extraire l'essence. Donc, on termine en dédiant les mérites de cette pratique, cette méditation, à l'atteinte de l'éveil, pour le bien de tous les êtres. Merci à vous.